Bonjour à tous, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour Noël chaque année. Puisque là ça fait quelques années que j'essaye de faire un maximum de choses fait main. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait marrant d'avoir une vidéo qui retrace un peu tous ces processus créatifs mélangés, sachant que chaque année j'oublie de prendre des photos, et donc je me souviens jamais. Donc là on commence avec la découpe du premier pantalon que je vais faire pour Romain qui finalement en fait ne lui plaira pas. Voilà, donc ça c'est la première étape en fait quand on a des patrons qu'on a achetés en PDF, c'est de les rassembler, en fait c'est comme un puzzle, et ensuite on doit choisir la taille. Donc moi je mets d'un stylo en fait chaque taille pour chaque personne. Si j'avais plusieurs découpes à faire, j'utilise plusieurs feutres pour chaque taille histoire de pas m'emmêler les pinceaux. Et ensuite là comme je savais que je ne ferais que la taille de Romain dans ce patron, j'ai directement découpé le patron pour ensuite découper mon tissu. Mais je vous montrerai plus tard qu'il existe une autre façon de faire pour ne pas avoir à rassembler son patron à chaque fois. Donc là, on a une broderie au point de croix. C'est la première que j'ai faite, que je vais ensuite découper. Et j'ai acheté cette petite boîte à couture sur Vinted. Et voilà, c'est pour mettre en fait son petit nécessaire de couture, et en dessous vous avez un peu plus de place encore. Voilà, donc ça sera pour ma maman. Et en fait je vais découper tout le... Enfin je vais faire un rond quoi, et je vais dégrafer celui-là pour changer le tissu en fait. Voilà, donc comme ça il y aura la broderie au milieu. Donc ça c'est le premier cadeau pour ma maman. Ensuite j'ai fait ces petites broderies de canard. Voilà, c'est un col vert, et là je pense que c'est censé représenter un brand. Je sais pas si on dit un. Voilà, donc ça c'est pour mon père. Donc on a cette première veste qui est plus une veste de pêche, mais je me dis que c'est bien aussi d'avoir plein de poches comme ça. Je pense que ça sera toujours utile. Et donc on verra où est-ce que je place le petit écusson de canard. Je vais en broder d'autres bien sûr, parce que là j'en ai que deux. Et j'ai plus de vêtements que ça. Bon, faites pas gaffe au bordel. Hein. Je ne suis pas maniaque sur le rangement, mais plus sur la saleté. Bref. Donc là, on a un pull qui est très beau aussi. On dirait qu'il est neuf, franchement. Et c'est pareil, je vais voir qu'est-ce que je fais comme broderie dessus. Je pense pas que je vais mettre un des canards que j'ai déjà fait. Hop. J'ai aussi acheté 2 t-shirts parce que j'ai acheté ça à 2 vendeuses différentes, et il y en avait une qui avait 2 t-shirts de chasse en plus, donc je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers. Ça lui servira toujours, mais je compte pas broder dessus. Voilà, et donc ensuite il y a cette veste. Je crois pas qu'il y ait déjà de veste comme ça à manches courtes. Et je lui dis que ça peut être sympa. Voilà, ça permet un peu de pouvoir peut-être réguler sa température. Voilà. Donc elle est sympa aussi. Je crois que tout est marque Decathlon, hein, donc voilà, c'est les trucs qu'il a l'habitude d'acheter. Et celui-là, je pense que je vais mettre un canard dessus. Donc ensuite, j'ai acheté ces petites planches à découper sur Vinted toujours, à la même vendeuse. Elle en avait 2 identiques, donc c'était cool. Et je vais en fait pyrograver. Ça, j'avais déjà fait l'année dernière pour la grand-mère et le père de Romain. Et là, cette année, c'est pour ses petits frères et leurs compagnes. En fait, ils sont plus jeunes que nous, ils ont la vingtaine, et ils viennent d'emménager pour la première fois, loin de chez leurs parents. Enfin, loin de chez leurs parents, pas chez leurs parents. Et donc, du coup, voilà, je voulais marquer le coup et faire un objet un peu symbolique, quoi, qui servira dans la maison. Et donc, je vais marquer leur prénom, celui de leur amoureuse. Ensuite, pour la belle famille, je vais
faire des serviettes de bain brodées. Donc je les ai pareil, je les ai achetées sur Vinted, mais elles sont neuves. Voilà, donc l'idée c'est de faire la première lettre de leur prénom brodée. J'avais commencé à faire du point de croix, mais en fait j'aimais pas du tout. En fait la serviette est trop molle, enfin les points sont trop gros et je trouve que ça rend pas bien. Donc je vais essayer de faire ça en broderie au classique, pas point de croix quoi. Voir si ça rend mieux, mais il va falloir que je trouve. Ensuite c'est pareil, ça j'ai acheté ça sur Vinted. Ça sera plutôt pour faire des essuie-mains de cuisine. Ça va avec la cuisine de mes parents. Et en fait je vais broder des petits légumes dessus. Voilà. Ça ira avec les torchons que j'ai offert à ma mère l'année dernière. Alors pour ma maman, du coup, il y a eu la caisse et les torchons, mais aussi dans cette petite caisse de couture, j'ai rajouté des fermetures éclairs neuves que j'ai trouvées chez Emmaüs et qui sont vraiment de très bonne qualité, que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire le pantalon de Romain. Ensuite, je lui ai rajouté trois pelotes de laine, dont une pelote que j'ai achetée sur le marché d'Albi, d'une petite éleveuse de chèvres angora. Bon, ça n'a pas été si facile que ça, euh, puisque du coup j'ai fait un tissu trop court. Donc voilà, là par exemple j'ai dû agrafer sur le bord et on sent les agrafes sous mes doigts. Donc c'est pas ouf ouf. Et voilà, là il y a des endroits où c'est pas top. Donc je pense que je vais les coller. Voilà, j'ai quand même réussi à mettre la poignée. Et donc voilà à peu près ce que ça va faire une fois. Alors, j'ai repris la boîte à couture parce que j'aimais pas. En fait, on sentait les agrafes et bon, bah ça convenait pas. Donc, je suis partie sur de la glu. Donc voilà, là je mets de la glu petit à petit. J'ai pas assez de pince à linge puisqu'on n'en utilise plus. Et voilà. Donc du coup, petit à petit, je colle et donc après, ben voilà, tout sera bien collé. Et au lieu d'utiliser ce truc qui était dans l'original, comme voilà, je l'ai un peu massacré en enlevant et en remettant des agrafes, je vais essayer de voir si je peux mettre celui-là, qui est en plus épais. Et voilà, le panier est terminé. Donc je suis vachement contente. J'ai bien fait de le reprendre, c'est bien mieux. Donc, du coup, j'ai collé mon tissu. Et ensuite, j'ai recoupé ce carré là, enfin ce carré, j'ai recoupé dans un carré de carton un rond et je l'ai collé plus agrafé. Voilà, comme ça ça va pas bouger. Et voilà, et je trouve que là je vais faire des espèces de pantoufles. Je vous mettrai, si j'y pense, la petite photo de à quoi c'est censé ressembler. Donc là on a la semelle. Et là, c'est ce qui va entourer le pied. Donc je vais faire ça pour plusieurs personnes. On va voir comment ça se passe. Je vais commencer par la taille 43 en fait qui n'existe pas. Car c'est la seule taille pour l'instant dont je suis sûre. Et en plus c'est la même taille que Romain. Donc au moins il pourra essayer. Voir si ça marche. Donc dans les tissus, j'ai choisi... Hop, je suis partie sur un espèce de simili cuir pour faire l'extérieur comme dans la photo que je vous ai montrée. Et là, c'est dommage, vous ne pourrez pas avoir le toucher, mais oh, c'est tellement doux. C'est voilà, cocon. Donc ça sera à l'intérieur pour que voilà, il soit vraiment très très bien. Et ça, c'est un coupon que j'ai acheté. Et en fait, je vais essayer de trouver. Voilà, vous voyez derrière, il y a de la mousse. J'ai eu ça pour 3 balles. Et je pense que je vais en découper pour faire une semelle plus moelleuse, quoi. Voilà. Sinon, le tissu, il est un peu mamie.
Mais bon, moi j'aime bien, mais Romain déteste ça. Donc voilà, on va partir. Alors là, je me suis racheté du papier craft pour faire mes découpes de patron. Puisque avant, en fait, je découpais directement dans le papier, mais je savais que j'allais avoir des patrons où, en fait, j'allais avoir besoin de faire plusieurs tailles différentes. Et donc, du coup, j'ai préféré prendre du papier. Comme ça, je découpe toutes mes tailles et j'ai pas à imprimer 15 000 fois. Parce que bon, voilà, l'encre, c'est pas donné. Et donc, je vais vous montrer. J'ai un petit outil bien sympa. C'est ça. En fait, vous allez vous en servir. Vous mettez votre papier craft dessous. Là, vous protégez. Bon, moi, j'ai investi dans un tapis de découpe que j'ai trouvé à Noz. Et ensuite, vous allez tracer en fait en appuyant. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà fait, puis mon truc est mou. Et ensuite, vous allez vous retrouver en fait avec votre dessin en pointillé. Alors là, ça se voit pas trop. Je fais aussi une chaussette en ce moment. Et ça, je vais en faire plusieurs paires. J'espère je vais arriver à faire ça. Et voilà, ça sera aussi des cadeaux de Noël. Normalement, je dois en faire 3. Voilà, sachant que ça fait déjà une semaine... Non. Depuis mercredi, on est dimanche que je suis dessus, j'ai fait que ça. Mais bon, voilà, c'est le plus dur, c'est le début, puisque je découvre le patron. Mais voilà. J'espère qu'après, je connaîtrai tout par cœur et du coup, ça ira beaucoup plus vite. J'ai acheté des aiguilles exprès pour l'occasion. Tuc, tuc, tuc. Parce que celle que j'avais, en fait, était trop longue et je n'arrivais pas à faire le tour et à pouvoir prendre mes mailles correctement. Donc, j'ai acheté des aiguilles. Je crois que la marque, c'est Adi. Et c'est spécial chaussettes. Donc, on a là un embout métallique qui est vraiment tout petit et un plus long. Et ce qui permet de pouvoir faire des petits cercles, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, au bout d'un moment. Mais voilà. Pour l'instant, ça va. J'espère. Du coup, voilà où j'en suis dans ma petite chaussette. Donc ça va, là, ça avance plutôt pas mal. J'ai bientôt fini le bout, mais là, le problème, c'est que, bon, je ne fais des chaussettes que pour des gens qui ont des grands pieds, qui font du 43, donc ça me prend... Je suis en train de découper mon tissu, mais Réal a envie d'être à côté de moi et de manger sa corne de buffle dégueulasse sur mon tissu. Alors, ça fait un moment que je vous ai pas repris. J'ai quand même avancé sur des trucs, même si là, on est le 5 décembre et je suis du coup grave à la bourre. Donc là, je vous montre, j'ai fait un bonnet pour mon père. J'ai pas rentré les fils, je l'ai pas encore bloqué. Donc bloqué, c'est quand on mouille en fait l'ouvrage en laine qu'on a fait et qu'on le laisse sécher en fait en lui faisant prendre la forme qu'on veut. En fait, ça va permettre, si vous avez des irrégularités dans votre tricot, de lisser en fait. Vous avez une maille un peu lâche par exemple, bah ça va se lisser sur l'ensemble du tricot et voilà, on verra moins les petits défauts. Donc là, j'ai fait un bonnet en cotte avec de la brioche. Et donc c'est cette façon de tricoter qui fait que vous avez 2 couleurs. Et enfin, il existe de la brioche simple aussi, mais moi j'ai voulu faire la brioche bicolore. Et donc vous voyez, là mes cottes sont ma petite tresse là, elle est marron. Et de l'autre côté, elle est avec la deuxième lettre que j'ai faite, que j'ai utilisée, qui était avec 3 couleurs différentes. Voilà, donc ça c'est pour mon père. Hop, ensuite j'ai enfin fini les chaussettes. Donc on a celle-là et celle-là que j'ai tricoté donc de la pointe vers le haut. J'ai bien moins aimé cette façon de faire parce que je trouve que quand même j'ai beaucoup moins d'élasticité. Alors ça doit pas être celle-là. Celle-là, ça doit être celle que j'ai tricotée
du haut vers le bas. Parce que j'ai beaucoup d'élasticité, alors que les autres que j'ai tricoté par la pointe, et c'est beaucoup moins. Ah, j'ai dû les mélanger, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, ils font pas la même pointure, donc oui, ça doit être... Voilà. J'ai quand même beaucoup moins d'élasticité, alors j'ai utilisé une technique pour en avoir normalement sur la fin. Alors voilà. Lac, lac. Donc voilà, ça c'est les pointus, c'est les 2 chaussettes en taille 42. Donc il faut que je bloque parce que ça ne va pas. Vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes mesures et pourtant elles sont pas du tout pareilles. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc avec le blocage, je vais pouvoir, je pense, un peu modifier ça. Voilà. Et donc là, ensuite, on a celle que j'ai fait en commençant. Bon, désolée pour le bruit, il y a la petite qui a décidé de jouer avec sa bouteille en plastique. Donc ensuite, j'ai fait des serviettes brodées. Donc ça, c'est pour mes beaux-parents. Donc avec les premières lettres de leur prénom. Donc là, j'ai fait le S hier soir. Et là, j'ai commencé à faire le K. La difficulté, c'est que comme il y a plein de petits froufrous là, enfin vous voyez, c'est difficile pour moi, comme je suis à la main, je suis pas une machine, d'aller coincer tous les trucs. Donc on les voit quand c'est proche, mais quand c'est loin, ça fait illusion quoi. Donc voilà. Pour ça, on va avancer. Je vais le faire aussi pour les grands-parents de Romain, mais dans une autre couleur. Mais ce sera les mêmes serviettes que j'ai trouvées neuves, mais sur Vinted. Voilà, pour éviter d'acheter des trucs. Alors qu'il y a des gens qui veulent s'en débarrasser. Voilà. Donc ça c'est pour le moment. Je suis en train de faire le pyjama pour ma belle-mère, mais c'est pour son anniversaire, parce qu'elle est... Du coup là j'ai avancé ma broderie brocoli. J'ai aussi fait 2 autres, enfin, il y en a une j'ai commencé mais j'avais plus de fil, où j'ai fait un petit radis. Voilà, et donc il me restait pas beaucoup, j'ai pris le risque, j'ai fait ça, mais en fait je n'en ai plus, donc je vais voir comment je vais faire. Et ensuite j'ai fait un petit champignon de Paris, où ça c'était très rapide puisqu'il n'y a aucun changement de couleur. J'ai juste fait après une petite lisière. Hop, ça veut bien faire le focus. Une petite lisière un peu vieux rose, surtout le long du chapeau, et j'ai fait un peu pour signaler la coupure du pied. Voilà, bon. Je crois que ma tablette n'aime pas trop que je mette des trucs près. Voilà. Mais du coup, je suis contente du brocoli, il était beaucoup plus long que le reste. Du coup, voilà à quoi ressemble le chausson. Donc là, j'ai plus qu'une dernière couture à faire, qui va être comme ça. Ensuite, laisser un espace, je vais sortir la doublure, sortir le chausson, et ça va ressembler à ça. Et ensuite, on peut plier comme ça. Je vais faire une dernière couture à cet endroit-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais faire du ketchup de tomates vertes, puisque c'est notre voisin, en fait, qui nous en a donné 8 kilos, je crois. Et il fallait les passer. Donc j'en ai fait 6 avec en ketchup. Et après, je voulais faire 2 kilos de confiture de tomates vertes, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est de tomates vertes qui ont fini comme beaucoup de tomates vertes dans le compost. Et c'est dommage, mais on peut pas toujours avoir le temps de tout transformer. Ça demande quand même beaucoup de temps. Donc là, voilà, j'ai quand même réussi à en sauver pas mal. Mais c'est toujours ralent de devoir jeter des choses.
tablette est en train de charger, donc je ne peux pas trop là en faire ce que je veux. Donc là je vous montre, j'ai mes 2 casseroles avec mes 6 kilos de tomates vertes et j'ai mis aussi des oignons. Là il faut que je rajoute le vinaigre que je vais séparer un peu à la louche entre les 2 casseroles. Et une fois que ce sera cuit, je pourrai mixer. Ensuite, je rajouterai mes épices. Et du coup, j'ai aussi fini le ketchup de tomates vertes pour la famille. Donc, ils auront un avec le goût barbecue. Donc, j'ai juste mis des épices barbecue et un autre, j'ai pas encore marqué, où c'est pimenté. Et il y a d'autres épices aussi, mais voilà. Donc on pourra donner de ça un peu à tout le monde. Je verrai. J'ai moins de ketchup barbecue que de ketchup pimenté. Donc on va voir à qui on peut donner ça. Et ensuite j'avais une idée, parce qu'on a fait déshydrater des poivrons. Et je voulais faire une espèce de bocal préparation avec des poivrons séchés et des... comment on appelle ça de la farine, enfin en gros tout ce qu'il faut pour que le cake soit prêt. Mais je sais pas si c'est trop une bonne idée vu qu'ils sont secs, je sais pas, faudrait que j'ai... Alors je profite de ce cadre que j'avais créé pour une vidéo facecam pour vous faire les petites updates de mes cadeaux de Noël. Donc j'ai fait un pantacourt pour Romain. Donc j'ai eu un petit bug à la fin bien sûr, histoire de tout gâcher. C'est qu'en fait j'avais raccourci ma ceinture parce qu'elle était plus grande que ce qu'il fallait. Et en fait j'ai pas capté qu'il fallait que j'ai plus pour pouvoir mettre le bouton. Donc, je vais rattraper ça, je vais mettre un petit crochet, je sais pas quoi. J'ai de quoi faire. De toute façon ça c'était une espèce de brouillon en fait dans un tissu pas bien qualitatif pour voir comment ça taillait tout ça. Donc ça c'est son premier cadeau. Ensuite il y a quelques temps j'avais fait un pantalon dans le même tissu, pas du tout au passé, hein. Je l'ai même pas lavé. Et qui en fait ne lui plaît pas du tout parce que vous voyez, c'est pas de fermeture éclair, c'est une taille avec un élastique. Et en fait, les poches sont sur le côté et il n'aime pas du tout. Donc, je vais quand même le porter. Mais voilà, donc ce patron-là, je ne l'utiliserai plus pour Romain. Je verrai si mon frère, lui, ça lui plaît comme coupe. Peut-être que du coup, je pourrais l'utiliser pour lui. Mais ça va, c'était un patron que j'avais payé que 2 € sur Maqueriste, donc c'est pas trop de l'argent foutu en l'air. Celui-là est beaucoup cher. Bah, le patron m'a coûté 9 €, hein, donc je vais en faire pas mal. Mais en fait, il y a très peu de patrons pour les garçons, c'est assez relou quoi, parce que même s'il y a peut-être moins de garçons qui couent, il y a quand même des hommes dans la vie des femmes qui couent, donc je trouve ça bizarre. Mais voilà, du coup celui-là, j'ai acheté déjà 2 tissus qualitatifs que j'ai acheté sur comment ça s'appelle, les coupons de Saint-Pierre. Et donc j'ai prévu de lui en faire au moins 2 autres pantalons. Peut-être j'arriverai à faire des pantacourts aussi, c'est des gros coupons de 3 mètres. On ne me rend pas trop compte de ce qu'il va me falloir comme tissu. Sachant que oui, si en fait je vais pouvoir faire un pantalon et un pantacourt puisque normalement tout ça a été fait dans le même tissu. Mais après comme c'est pas le même patron, il faut quand même plus de pièces pour celui-là. Mais on verra. Donc celui-là c'est très bien passé. J'avais très peur parce que vraiment pour le coup il est difficile. Enfin c'est niveau intermédiaire, il y a marqué. Et moi je me considérais comme niveau débutant. Donc j'avais un peu peur. Mais au final, ça a juste validé que maintenant, ça y est, je suis intermédiaire. Donc voilà, on a une fermeture éclair. Donc ça c'est cool. J'adore poser des fermetures éclair. Même si à chaque fois j'ai peur. Et donc du coup, c'est vraiment un pantalon qui est comme les pantalons que vous trouvez
partout. Donc on a le petit cache là pour pas que tout le monde voit ce qui se passe en dessous. On a 2 poches à l'italienne. Voilà, de chaque côté. Et ensuite on a 2 fausses poches sur les fesses. Voilà, donc ça, on voit celle-là, j'ai un peu moins bien réussi, c'était ma première. En fait, c'est la pince, j'ai mal faite et du coup ça a un peu pillé ma poche, mais bon voilà. Comme je dis, c'est le premier, donc j'essaierai de faire quelque chose de plus propre pour les autres et surtout d'avoir un vrai bouton quoi. Parce que du coup là je vais devoir lui faire un truc, heureusement qu'il y a pas de chez Claire, mais je vais devoir lui faire un truc, j'ai des petites agrafes de soutien-gorge que j'avais acheté à Emmaüs une fois, enfin c'était très longtemps, j'ai jamais utilisé et donc du coup ça sera l'occasion, je pense que je vais lui mettre ça et voilà, ça sera très bien. Moi je suis très contente du rendu de ce pantalon, ça me faisait peur, c'est pour ça que j'ai mis super longtemps avant de le mettre. Voilà, j'aurais sûrement pas le temps de lui coudre 2 autres pantalons parce que ça m'a pris quand même une journée entière. Enfin c'était étalé sur 2 jours mais je pense qu'en tout c'est comme si ça m'avait pris une journée. Donc du coup j'aurai pas le temps, donc je vais lui faire des petits bons, je vais lui marquer voilà, bon pour un pantalon, un bon pour un pantalon et voilà, si j'aimerais avoir le temps de au moins découper le tissu, comme ça je verrai ce que je peux faire avec, voilà, pour histoire de lui faire le bon nombre de choses. Voilà, donc ça c'est pas du tout surprise hein, parce que Romain il m'a vu faire ça, je lui ai fait essayer parce que voilà, j'ai envie que ça lui aille, donc c'est pas du tout surprise. Ensuite j'ai fait ces petits chaussons, donc là c'est la taille 43, c'est pour des gros petons, et du coup j'en ai fait 3 en taille 43, donc il y aura pour mon frère, pour les deux frères de Romain, sachant qu'il y en a un qui fait du 42, mais bon, à une pointure près, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc j'en avais fait un premier où il était pas top, donc j'ai un chausson moche en fait, je sais pas trop quoi si je vais en faire. Du coup je vais en faire pour Romain, mais j'ai plus de simili-cuir et lui je crois qu'il aime pas trop le rendu de toute façon, donc je vais juste faire la semelle en simili-cuir, donc il me reste assez pour faire ça, et ensuite je ferai tout en plaid. Donc ça c'est du tissu plaid que j'ai acheté, mais il est doux, c'est un truc de fou, et je m'en suis fait pour moi. C'était du coup comme les premières le premier chausson que j'ai fait en taille 43 convenait pas, et que ça utilise beaucoup de tissu une taille 43, j'ai préféré faire des chaussons à ma taille aussi pour que moi je puisse mettre mon pied dedans et vraiment me rendre compte du rendu, parce que cela je mettais mon pied dedans mais mon pied arrivait là, donc je me rendais pas compte de la sensation à la pointe et tout. Donc voilà, j'ai fait des petits chaussons pour moi et je trouve qu'ils sont vraiment bien parce qu'ils prennent vraiment bien la cheville quoi. Et du coup avec des chaussettes vraiment on n'a pas de perte de chaleur. Bon, le petit défaut c'est que du coup on est vraiment en contact avec le sol, il n'y a pas d'amortissage, mais pour rester à la maison c'est très bien, et en plus comme ils sont très fins, voilà, s'ils prennent pas de place, si vous voulez les prendre en voyage, c'est vraiment top. Donc voilà, celui-là je pense que j'ai déjà je pense que celui-là j'ai déjà amorti mon patron, puisque j'en ai fait donc 5 paires différentes et 6 si j'arrive à faire celle de Romain, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer quand même que je mens pas. Voilà, j'ai fait tout ça. Et donc admirez quand même, ça c'est pour ma soeur, et ensuite la taille pour mon frère. Bon, et moi je suis au milieu, et ça correspond vraiment à notre venue au monde, dirons-nous. Ah plus, ouais, oui, tu vas voir ta tête, j'essaie ton du jus. Oh ouais, ça va te dire oh bien. Voilà, donc du coup ça c'est bon pour les chaussons. Et ensuite on a ça. Donc celui-là c'est ce qui est en cours, c'est le petit radis, mais je crois que je vous l'avais montré de toute façon déjà.
Et je préfère vous les remontrer ici. Alors j'ai fini le petit taille que je vous avais montré sur Instagram. Donc voilà. Je suis contente. Vous voyez, on voit encore le cercle à broder, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, ce sera rendu pendu. Donc c'est quand même assez sobre. Donc ça c'est pour ma maman. Il faut que j'arrive à nettoyer parce qu'il y a plein de fils et tout. Donc voilà. Ensuite, je vous les plie pas, mais voilà, j'ai fait un petit champignon. Et le brocoli. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer aussi des trucs finis mieux que d'habitude. Donc j'ai pas encore rentré les fils de tout le tricot que j'ai fait. Donc ça c'est un petit bonnet que j'ai fait pour mon père. Donc dans une laine que ma mère m'avait donnée quand j'ai recommencé le tricot. Et elle lui avait fait un pull avec cette laine. Donc je sais pas s'il l'a encore. Mais ça fera un petit rappel. Et celle-là c'est la laine de yak que j'ai acheté à Noz. Donc vraiment pas cher. Et c'est la première fois que je tricotais du yak. Puisque on n'en a pas trop en France de ça. Voilà, donc c'était sympa, j'ai bien aimé. Il faut que je le bloque, c'est-à-dire que je le mouille et que je lui donne sa forme. Ensuite, ça c'est le premier cadeau que j'ai fait. Donc ça c'est pour la copine du plus jeune frère de Romain. Et je lui ai fait, enfin j'ai fait aussi des cotons démaquillants que j'ai pas là pour lui. Hier à Emmaüs, j'ai aussi trouvé cette plaque en marbre qui paraît vachement blanche là, mais elle est plus dans les tons roses. C'est pas trop ça non plus quand même. Je sais pas comment faire. Si. Bon, ça ressemble un peu plus là, mais voilà. Et du coup, je pense que je vais faire un dessous plat. Vous voyez là, il y a la rouille, je vais essayer de l'enlever. Et je vais mettre des petits trucs en feutrine là, petits trucs qui collent en feutrine. Et du coup, pour mon frère et ma soeur, j'ai pas prévu plus de choses fabriquées main parce que en fait, mon frère voulait une poêle à crêpes. Et donc du coup, avec Romain, on a décidé de lui offrir une belle poêle à crêpes. Donc elle est en fonte et tout, et j'espère qu'elle lui durera longtemps. Et pareil, ma soeur voulait une housse en lin pour voilà, son lit quoi. Et donc du coup j'ai pris ça avec Romain. Donc c'était à peu près le même budget, donc ça tombait bien en plus. Et voilà, donc je fais voilà, j'ai fait les conneries comme les chaussons à côté. Et ça sera tout pour ça. Et oui, ma soeur, je lui ai aussi acheté 2 jupes à Emmaüs, qui j'ai trouvé très belles en laine droite. Voilà, donc ça sera ça. Très peu de fait main pour eux, puisque voilà, cette année ils avaient des idées de choses utiles. Donc c'est tout. Là voilà, je vais essayer de finir tout ça. Je fais des charlottes à plat pour les voisins, parce que j'avais mené des trucs avec les charlottes que nous on a et ils ont trouvé ça super, donc je leur en fais dans les tons de leur nouvelle cuisine, donc grise. Et ensuite j'en fais des plus grands pour la grand-mère de Romain et sa mère, puisque l'année dernière je leur en avais fait qui étaient pour des plats comme ça. Mais dès qu'on a un gros saladier comme ça, ben ça marche plus. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'elle ait une taille supplémentaire, donc j'espère que ça marche. Voilà, donc là il me reste encore à découper quelques cercles et du coup je pourrai ensuite coudre. Donc je ferai ça sûrement demain, puisque là
Il est 8h moins 20 et je vais continuer ma broderie une fois qu'on aura fini de manger. Et voilà, je pense que je ferai ma broderie jusqu'au moment où j'irai me coucher. Et demain c'est meal prep. Voilà, et du coup je vais essayer de faire les broderies. Mais à 11h on a rendez-vous avec l'éducatrice canine pour Miss Freya parce que elle est un petit peu relou en ce moment. Elle veut pas monter dans la voiture et on comprend pas pourquoi. Mais vraiment, c'est pas juste j'ai pas envie, c'est je me chie dessus tellement j'ai peur, je tremble, je veux rentrer à la maison. Voilà, donc on comprend pas du tout ce qui a pu se passer et on sait pas comment réagir. Donc plutôt que de faire de la merde en s'énervant ou en étant trop gentil, et ben on préfère voir avec une professionnelle. Et comme en plus elle a peur des humains, on avait déjà vu une autre éducatrice canine à ce sujet. Bon, voilà, là on va voir si elle a des conseils à nous donner parce que c'est surtout comment réagir quand elle aboie sur un humain. On ne sait pas si on la laisse faire, si on l'engueule, qu'est-ce qui est la bonne solution. Voilà, on n'a jamais eu de chien comme ça. Enfin, Romain, lui, n'a pas eu de chien dans sa famille. Moi, j'en ai eu quand même pas mal avec mes parents, mais on n'a jamais eu de chien peureux comme ça, donc je sais pas trop comment réagir. C'est un sujet inconnu. Donc voilà, on va faire en sorte qu'elle aille mieux dans sa tête et que du coup elle soit plus heureuse parce que là c'est compliqué quoi. Elle est heureuse que quand elle est avec nous à la maison. Du coup, de bon matin, je vais finir cette broderie. Voilà, c'est la dernière que j'ai à faire. Ensuite, il faut que je pyrograve ces petites planchettes. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça va aller assez vite aussi. Et ensuite, ça c'est des serviettes que j'ai fait dans le même tissu que pour les charlottes de plat. Et en fait, il faut juste que je couds les bords. Donc ça aussi, ça va aller assez rapidement. Et les charlottes de plat, je les ai finies. Il ne me manque plus que passer l'élastique dans la coulisse que j'ai créée. Et donc du coup, ça sera fini. Je vais vous montrer quand même le grand modèle pour que vous voyez le tissu qu'il faut quoi pour arriver à faire ça. Alors, hop. Voilà, ça ne remet pas dans le cadre. Donc ça c'est le grand modèle. Et en fait une fois qu'il y aura l'élastique, ça va vachement rétrécir. Et on verra pas qu'il y a tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je monte celui-là aussi, c'est parce que j'avais pas assez de tissu à la cire d'abeille pour le réaliser. Et donc du coup, j'ai fait un espèce de patchwork avec les bouts qui... En fait, j'avais une grande bande. Enfin, je pouvais faire un demi-cercle, mais je pouvais pas faire l'autre côté. Donc du coup, ce demi-cercle, je l'ai coupé en deux et je me suis amusée à faire en sorte que ça aille. Donc là, par exemple, vous voyez sur le côté, j'ai dû l'agrandir. Et ensuite, il y a celui-là qui est le pire, puisque du coup, j'ai dû rajouter une bande grise, puisque je n'avais plus assez de beige. D'ailleurs, c'est même pas le même beige, il est un petit peu plus clair, celui-là que celui-là. Et vous voyez, sur le côté aussi, c'est pareil, j'ai dû rajouter quelque chose. Mais bon, moi je trouve que ça choque pas des masses, c'est rigolo. Et puis c'est pas le côté qu'on admire, hein, puisque c'est celui-là qui est sur les plats. Voilà. Donc on va dire que ça ira. Et voilà, donc il faut que je mette tous mes élastiques et ensuite ce sera fini. Mais comme je trouve que j'ai pas grand chose quand même pour ma belle-mère, enfin en gros il y a ça. Il y a un autre truc comme ça. Voilà. En gros, il y a deux couvre-plats et la serviette brodée.
Et voilà, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc je pense que demain quand j'irai... Non, j'irai faire les courses ce soir. Comme ça demain je bougerai pas. Et du coup je lui prendrai un tissu en nid d'abeille. Et en fait avec ce même tissu là, je ferai des petites lavettes et des torchons je pense. Quelque chose qui est assez simple. Je vais pas me prendre la tête. Mais voilà, le but c'est quand même... Au final, j'ai pas fait les torchons ni les lavettes, car je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, je pense que c'était assez bien. Si on compte le coût du tissu, mon temps de travail, on est sur un budget quand même assez honorable. J'ai fini ma première Charlotte. Donc elle est immense. Vous voyez, ça a quand même bien réduit le volume. Hop, elle rentre dans le cadre, alors tout à l'heure elle n'y rentrait pas. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est super pratique. Après, vous mettez ça sur tous vos plats, ça remplace l'alu ou le cellophane. Et nous, on n'utilise que ça, sauf quand j'utilise mon plat à gratin, j'en ai qu'un qui est assez grand pour aller dessus. Et du coup, j'utilise encore de l'alu pour ce plat-là, parce que quand il est à la machine, eh ben, je ne peux plus l'utiliser. Mais il faut que je prenne le temps de m'en refaire un bien grand comme celui-là. Et voilà, c'est super pratique. J'espère qu'il sera apprécié. Et au final, vous voyez, une fois qu'il... Donc, pour l'élastique, je mets une grosse épingle à nourrice au bout pour pas qu'il puisse passer dans la cuisse. Et ensuite, j'en mets une petite qui, elle, passera. Le problème, c'est que comme je suis obligée de forcer pour la faire passer, souvent elle s'ouvre. Et ça, c'est horrible. Parce qu'après on essaye de la refermer, mais on voit pas ce qu'on fait, on est dans un espace réduit, et des fois on le ferme et ça prend un bout du tissu avec, donc elle peut plus avancer, donc on essaye de se dépatouiller comme on peut. Donc si vous avez une meilleure solution que ça, je suis preneuse, parce que vraiment, ça prend un temps fou, et puis on se pique les doigts, c'est pas agréable quoi. Donc ensuite, vous voyez, je vais mettre dans la coulisse. Bon, j'arriverai pas du tout à vous montrer là. Mais en gros, vu que j'ai fait une couture à l'anglaise, et ben j'ai deux coutures qui enfermeront mon élastique. Donc là, je vais rentrer tous mes fils de tous les trucs de tricot que j'ai fait. Donc c'est très long et c'est pas la partie la plus agréable. Mais il faut le faire. Du coup là, j'ai le pantalon de Romain. Et comme je pouvais pas mettre de boutons, parce que comme je vous expliquais, je me suis plantée sur la ceinture. Elle aurait dû être beaucoup plus grande. Enfin, beaucoup plus grande. J'aurais dû avoir ce côté-là qui venait sur celui-là. Et en fait, moi, j'ai fait en sorte que tout arrive au pied. Et du coup, ça ne va pas. Donc, j'avais imaginé mettre ça. C'est des petites agrafes de soutien-gorge que j'avais acheté à Emmaüs. Mais c'est quand même pas bien costaud. Et puis voilà, je trouve ça pas terrible. Mais hier, quand je suis allée chez Toto Tissu, j'ai trouvé ça, qui sont des agrafes qu'on trouve beaucoup sur les pantalons de costume. Et donc, j'ai demandé à Romain s'il voulait que je lui mette ça plus tôt. Et il m'a dit oui. Donc, je vais lui mettre ça. C'est quand même pas donné. Combien j'en ai là? J'ai eu 3 agrafes. Et ça faisait 2 €. Donc je vais vous en montrer une. Hop, au complet. C'est le même système en fait, hein, c'est juste que du coup c'est pas la même matière et c'est beaucoup plus gros. En fait on a un petit truc comme ça. Et chiotte.
Et ensuite, on a ça. Et on va venir coincer l'un dans l'autre en fait. Voilà. Donc on a des petits trous, vous voyez, pour pouvoir coudre. Et voilà. Donc je vais faire ça. Et après, j'aurai quasiment fini. Il me manque plus que la broderie de chien pour mon père. Donc ensuite, je pense que je vais la dessiner et puis la commencer tranquillou. Et voilà, je suis contente. J'ai mon vendredi pour nettoyer la maison, sachant. Les cadeaux de Noël sont terminés. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées parce qu'en fait sur la fin j'avoue que je pensais plus du tout à filmer. Voilà, donc pour ce qui est du bilan, on va dire que j'ai fait moins que ce que j'aurais aimé faire. J'ai pas eu trop le temps cette année. C'est quand même quelque chose qu'on... Chaque année j'ai jamais assez le temps. Mais cette année quand même j'ai dû vraiment réduire ce que je comptais faire. Bon, ça allait aussi dans une démarche où je me rendais compte que ça faisait beaucoup quand même, puisque d'habitude, chaque fois, pour chaque couple ou personne célibataire, mais enfin le panier était réduit, mais je faisais pas un panier par personne, c'est ce que je voulais dire. Je faisais un panier gourmand, donc avec des choses que j'avais moi-même préparées, des pâtes de fruits, des confitures, des savons. Bon, ça se mange pas, mais voilà. Vous voyez un peu l'idée. C'était que des trucs faits main, comme ça, un peu du quotidien, sympa. Et ensuite, je faisais une partie de cadeau vraiment réfléchie pour la personne. Bon, cette année, j'ai fait que la partie réfléchie pour la personne et une bouteille de ketchup de tomates vertes. Parce que, ben, vraiment, j'avais pas eu trop le temps. Déjà, dans la famille de Romain, ben, y a 2 personnes qui se sont rajoutées. Donc, ben, ça fait deux cadeaux, enfin, deux choses en plus à réfléchir. Donc voilà, j'ai été un peu overbookée par un peu tout, les travaux qu'on a dû faire dans la maison, tout ça. C'est vrai que j'ai pas eu le temps cette année de me pencher vraiment sur ces cadeaux. Voilà, je pense. Mais j'ai quand même l'impression que les gens ne sont pas déçus. Donc c'est le principal. Voilà. J'ai quand même oublié de donner le ketchup à ma famille, puisque en fait j'avais préparé les sacs où en fait tout était dans un même sac pour la famille de Romain, mais dans ma famille tout était dans des petits sacs et j'avais pas mis le ketchup dans des petits sacs parce que j'avais trop peur qu'il coule. Et voilà, donc je les ai oubliés en fait, et on l'avait mis sous un siège parce qu'on n'avait plus de place dans la voiture et j'ai complètement oublié leur existence. Voilà, donc la prochaine fois qu'on ira sur Nîmes, on le donnera à la famille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, si, c'est les planches à découper aussi que je n'ai pas offertes au frère de Romain, car il y en avait une qu'il fallait que je ponce et en fait j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je leur offrirai à un autre moment, pas forcément une occasion particulière, mais voilà, juste plus tard quand j'aurai fait ce qu'il faut. Et voilà, c'est tout. Je vais quand même essayer de vous mettre des photos les rares photos des trucs que j'ai fait pour mieux vous rendre compte, parce que comme c'est vrai que c'est par petits bouts, c'est pas forcément évident de se rendre compte de tout ce qu'il y a au final. Voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez le cadre pour la fin. C'est un petit teaser sur la prochaine vidéo qui va enfin sortir. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année et j'espère que vos fêtes se sont bien passées.